Bonjour, je suis Denis de la chaîne Racker Prime. Il me fait plaisir de vous accueillir sur cette chaîne qui se consacre au monde du Racker, le tout en français. En bas, vous avez des commentaires, un pouce levé pour nous encourager et abonnez-vous, vous allez recevoir automatiquement toutes les nouveautés qui vont sortir au cours des prochains mois, des prochaines semaines. Ces vidéos sont faites pour des amateurs comme vous et moi. Je ne suis pas un mécanicien certifié Can-Am. Vous ne deviendrez pas un mécanicien certifié Can-Am. J'explique tout simplement comment installer des composantes, des ajustements. Libre-vous de le faire ou d'économiser de l'argent pour de nouvelles. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. S'il y a des pièces qu'on installe, je donne les numéros de référence. Oui, il y a quelqu'un qui m'a écrit « Les numéros de référence n'existent plus sur Amazon ». J'en suis désolé, mais c'est pas de ma faute si Amazon ne vend plus le produit. Je vais essayer de faire des vidéos en mettant les numéros de produit ou les trouver quand on me donne la permission de dire c'est quoi le nom du fournisseur. On se revoit à la fin en espérant que vous avez aimé. Bien le bonjour. Aujourd'hui, dernière étape pour entreposer, remiser nos machines. J'ai acheté BRP qui le fabrique. C'est un stabilisateur de carburant, d'essence, qui faut mettre, c'est écrit dessus, il faut mettre 2 onces par réservoir, parce que c'est 1 once par, attendez un petit peu, je vais le lire, là, parce que j'ai les deux versions, 2,5 gallons ou 9,46 litres. 40-20 litres des machines. On en prend 2. C'est 4 fois. On pèse dessus. Il se remplit. On le verse. On en prend 4. On a ça. Dernière étape. On va la rentrer. Vous allez faire le plein d'essence. On met le produit à la station d'essence. On se promène 5 minutes. On a scroulé le moteur, si vous voulez. 5 minutes. Que ça se mélange. Que ça aille partout dans le système d'injection. Dans toutes les pièces de la machine. Ça empêche de faire pourrir l'essence pendant l'hiver parce que ça ne tourne pas. Une voiture, on n'a pas vraiment ce problème-là. On s'en sert pratiquement tous les jours. Si vous entreposez une voiture ou un skidoo, motoneige en été, vous devez en mettre pareil. C'est fait par BRP. J'espère que c'est bon le produit. J'ai trouvé ça chez les concessionnaires BRP. J'espère qu'ils en vendent partout. Je ne peux le répondre à ce niveau-là. On va rentrer la machine, on va la mettre sur ces fameuses roulettes, ce que j'avais expliqué dans le premier des 2 vidéos que j'ai faites. Celui-là, ça va être l'hivernage, phase finale. J'en ai une de montée, celle de Diane est déjà placée. C'est pas bien long à installer. On met ça, on fait 10 minutes, 5 minutes. En passant, si vous ne savez pas c'est quoi 5 minutes, allumez-la, touchez-y plus. Elle va s'éteindre au bout de 5 minutes, c'est pas à cause du produit, c'est tout simplement qu'après 5 minutes, on ne touche pas au frein, l'accélérateur ou quoi que ce soit sur la machine. Elle dit « Ah, il n'y a personne dessus », elle s'éteint, je l'ai déjà testé, ça fonctionne très bien. 5 minutes, c'est peut-être 5 minutes US ou canadien, je ne sais pas tout là. C'est pas là la question, mais elle s'éteint tout seul. Fait que, on se voit quand on la rentre, quand on met sur ses roues, les roulettes pour pouvoir la déplacer. Vous allez voir, c'est vraiment le fun quand on la met là-dessus. Ça se déplace tout seul après ça. Ça prend juste quelqu'un mettre les freins ou il y a un truc dessus, je vais essayer de vous le montrer. On peut barrer les roues avec 2 pins. Il ne faut juste pas oublier de les enlever au printemps. Sans ça, ça va faire des dégâts. Et voilà, on va mettre les boguets après les roues d'en avant, celui d'en arrière. On va changer les dispositions, on va pouvoir se revoir. C'est pas bien long. Après ça, vous allez voir le plaisir. On a assis quelqu'un dessus, mais les freins, on la déplace tout seul. C'est très facile à faire. Fait que ça sera pas long. Ce que je fais pour installer mes petits boguets, de 4 roues. C'est fait pour des motoneiges. Tout ce que c'est que je fais, c'est que je les mets en dessous des roues pour pouvoir les déplacer de gauche à droite, en avant, en arrière. Et quand on les installe, ça prend quelqu'un qui met le pied sur les freins. Parce que les roues, même si on met sur le
position barrée pour la moto, elle peut tourner pareil. Fait que ça débarque, parce que c'est pas assez long, c'est conduit pour des motoneiges, pas pour des motos. Fait que ça se déplace. Un bon vieux cric pour auto. J'ai mis un morceau de bois pour le protéger. Après, la suspension. Oups. On l'installe. Et voilà. Petit morceau. Un cric. Elle est installée. Puis là, ben, si on lâche les freins, ça risque de se dégager et de retomber sur sa suspension, ben, sur la roue pour la suspension. Fait qu'on a deux à faire. Je vais faire l'autre côté, puis après ça, on va faire la partie arrière. C'est pas ben long, ça prend 15 minutes pour installer tout ça. Après, on va faire toutes les préparations d'avant. Fait que, on se revoit pour la pneu en arrière. Pour le pneu arrière, on a le swinger, je ne connais pas le terme en français, le bras de suspension qui se déplace avec tout le système d'engrenage. On se met en dessous, on le protège toujours pour ne pas graffiner. Ce que c'est qu'on a à faire, c'est de le lever pendant que mon amoureuse tient les freins. Pas long. Le tour est joué, les trois sont dessus. Maintenant, on va la déplacer, ça sera pas long. Pour le déplacer, tiens un poignet, s'il te plaît. Ça cote, regardez si c'est simple. Ça de même. Tiens les poignets, s'il te plaît. Et voilà, deux motos. Une, deux. On peut mettre les toiles, on peut tout faire, ce qu'on veut. Et ça fonctionne très bien. Pas compliqué. Libre à vous de choisir les deux motos. Il reste la batterie à installer, le chargeur intelligent. On enlève le PC break. On enlève le PC break et ça reste dessus. Tout est beau. Le chargeur que j'utilise, c'est un Nico Genus 12 volts, 2 ampères. J'ai pas besoin de plus que ça. C'est supposé être intelligent. L'intelligent, j'aime mieux quand c'est un humain que de la machinerie. Malgré que je suis électricien de formation. Petit morceau, bien simple. 2 vis. Après la batterie directe. Pour ceux que. Moi, je laisse les batteries dessus. J'ai juste à brancher ça, les éteindre, les allumer quand que je veux. Il y a un fusible, rouge et noir. Pas compliqué. Allez, petite machine. Rouvre-toi, Sésame. Morceau ouvert. L'accumulateur, la batterie, le noir, le rouge qui est le positif, 2 vis, tournevis cruciforme ou étoile. On commence toujours par le positif. C'est un peu gelé par exemple. Passer un petit bout dehors, il fait 1, je pense, un matin, après-midi. On met le positif, on met la vis.
ceux qui ont enlevé le batterie, qui ont décidé de la rentrer en dedans parce que le moto reste dehors tout l'hiver, vous la vissez tout simplement après les vis. Chose à s'assurer, c'est qu'il n'y ait pas de lousse sur les vis. S'il y a un lousse, ça vibre quand quelqu'un y touche, ça va surchauffer et il risque d'avoir un incendie. Ça fait des petites flamèches. On ne voit pas les flamèches à l'œil nu. Sauf que le système va surchauffer. On les accote. Et voilà, le tour est joué pour la batterie. Si vous l'avez enlevé, c'est pas plus compliqué qu'il faut. Il faut juste des vis dans les autres vidéos, une deuxième je crois. Je mentionne de remettre les vis après la batterie. Et on fait rien que le revisser. On n'a pas besoin de les clipper, on fait juste la coter sur les deux morceaux d'en haut. Bon visionnement, je vous remercie. Aux prochaines vidéos.